Nous voulons la civilisation, nous voulons la Convention de Genève, la musique de chambre, Susan Sontag, tout ce que votre société a accompli en travaillant si dur pendant des siècles. Voilà à quoi nous aspirons nous aussi. Nous voulons être civilisés. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Maintenant, on va parler du film Gremlins. Il est sorti en 84 et ça a été un extraordinaire succès critique et commercial. Pour autant, le film a eu aussi pas mal de détracteurs par rapport à sa violence, qui n'était pas forcément destinée aux enfants. Et c'est justement pour ça d'ailleurs, je crois que juste après, Spielberg, il a créé le sigle PG-13 pour en fait faire des films destinés aux adolescents, qui soient pas juste pour les enfants ou pour les adultes, mais un peu entre les deux. Donc Gremlins est sorti en 84. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une suite qui s'appelle donc Gremlins 2, The New Batch, ou en français, la nouvelle génération. Alors je vous présente ce film parce que d'abord il n'est pas aussi connu que le premier, sachant en plus qu'il est sorti 6 ans après le premier et que c'est quand même assez tard pour sortir une suite, donc il n'a pas eu un grand succès critique ou commercial à l'époque. Déjà au niveau du casting, il y a les personnages principaux qui reviennent, donc Billy et sa copine, mais ils se sont installés dans une grande ville, je sais plus si c'est New York ou un truc comme ça, et ils bossent dans un immeuble géant, et donc ce n'est plus du tout le même environnement que la petite ville de campagne sous la neige du premier film. Le réalisateur, c'est bien le même, mais le scénariste, ce n'est plus Chris Columbus. Chris Columbus, donc scénariste du premier, qui a ensuite, à ce moment-là, été en train de bosser sur Maman, j'ai raté l'avion, et qui fera ensuite Madame Doubtfire, et un peu plus tard, le premier Harry Potter. Donc là, le mec qui fait le scénario, il s'appelle Charlie Haas, et je le connais pas du tout, mais ça veut dire qu'au niveau de l'ambiance et de l'histoire, c'est pas du tout pareil. Par contre, le synopsis est assez simple. Billy récupère un gizmo, d'une manière ou d'une autre, il arrive à se faire mouiller, il y a des gremlins qui réapparaissent, ils envahissent l'immeuble, et c'est la cacophonie la plus totale jusqu'à la fin du film, où bien sûr la résolution, c'est une happy end, quoi. Quand j'ai vu le film que j'étais gamin, j'ai pas vraiment apprécié toutes les subtilités en fait. D'abord, le réalisateur du premier Gremlins et de celui-là, c'est Joe Dante. Et Joe Dante, c'est un grand fan de Bugs Bunny et des cartoons des Looney Tunes. D'ailleurs, en 2003, il fera un film qui s'appelle Les Looney Tunes passe à l'attaque ou un truc comme ça en français. C'est donc Daffy Duck et Bugs Bunny qui rentrent dans le monde réel et qui font équipe avec des vrais êtres humains. Un peu comme Space Jam avec Bugs Bunny quelques années avant, mais plus précisément, un peu comme Qui veut la peau de Roger Rabbit en 88. Je ne suis pas dans le rythme, c'est dur de faire des rimes, j'ai pas le talent du fou chantant. Ne perdons pas de temps! Merci. Gremlins 2, c'est à la fois un hommage au film des années 80, on va le voir, mais en plus c'est un hommage aux Looney Tunes, avec une violence exacerbée mais toujours bon enfant et édulcorée. Et d'ailleurs, il y a carrément Bugs Bunny et Daffy qui apparaissent dans le film, dans un petit segment animé par Chuck Jones lui-même. Well, if I'm not gonna star in this cartoon, we might as well just start the movie. Roll 'em! Et on voit que Joe Dante, ce qui l'intéressait dans le film, c'était pas juste les gens qui se font découper à la hache en rondelles comme dans Tom et Jerry, mais en fait tout va bien. C'est surtout le moment où les personnages se mettent à parler aux spectateurs, en fait, quand ils brisent le 4e mur. Mais oui, c'est bien vilain Romanet. Et c'est pour ça que le film est bourré de moments complètement méta. Au niveau du dialogue, par exemple, le film s'amuse beaucoup des théories illogiques du premier. Oui, on ne peut pas les nourrir après minuit. Mais il y a un moment dans le film, il y a un mec qui dit « Oui, mais attends, si le Gremlin, s'il est dans un avion, et avec le décalage horaire, il est 1h du matin quand il arrive à l'aéroport, mais qu'il était minuit quand il est parti, tout ça, est-ce que ça compte ?» Ça, c'est pas mal quand même. What if one of them eats something at 11 o'clock, but then he gets something stuck in his teeth? Yeah, like a caraway seed or a sesame seed. Whatever, right. Plus méta encore, il y a un moment, on te fait croire que les Gremlins, ils ont bouffé une bobine du film. I can't believe this. I mean, this is worse than the first one. Quand le film est sorti au cinéma, c'est carrément Hulk Hogan, le catcheur de l'époque, qui apparaît et qui remet le film en marche.
People paid good money to see this movie. When they go out to a theater, they want cold sodas, hot popcorn, and no monsters in the projection booth. Et pour la version cassette, ils avaient remonté la scène avec John Wayne. Get the hell off my spread. Now, go on back to your own movie. Dans le bâtiment où travaille Billy, il y a un scientifique qui est joué justement par Christopher Lee. Il a 2 assistants, c'est des vrais jumeaux. Et ces 2 jumeaux, ils ont été utilisés par James Cameron dans Terminator 2, juste 1 an plus tard. Et donc Christopher Lee, eh bien en fait il fait des expériences génétiques, il utilise plein de potions alambiquées, bizarres et tout ça, et quand les Gremlins en fait ils envahissent le laboratoire, ben chacun il boit une potion différente. Donc ils se transforment en créatures complètement déjantées, il y en a un qui a des ailes de chauve-souris, l'autre qui a des pattes d'araignée, il y en a un qui devient complètement électrique et qui peut passer dans les réseaux de téléphone. 89 c'est Batman de Tim Burton, donc à un moment ben, tu vois un Gremlin chauve-souris qui passe à travers une vitre et ça forme l'emblème de Batman. Après, t'as Gizmo à un moment qui regarde Rambo et qui le prend comme exemple vers la fin, il se met un bandeau comme ça, et donc ça c'est une référence à Rambo 2, la mission. Survivre à une guerre, de devenir la guerre. Mais un truc que j'avais pas vu à l'époque, c'est qu'un des Gremlins qui a bu une potion de venin d'araignée, sa forme, elle est inspirée de la reine Aliens de James Cameron. Il y a aussi une référence au fantôme de l'opéra par exemple. Et il y a un des Gremlins, son design m'a toujours paru un peu bizarre. Ben, j'ai appris récemment que ce design là, il est inspiré du Kraken dans le Choc des Titans, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Il y a un des Gremlins qui boit une potion d'intelligence, du coup c'est un des seuls qui peut avoir la capacité de parler. Et il a une élocution magnifique de présentateur télé digne de reportage sur Arte, et du coup il commente tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Et à un moment, je crois qu'il discute avec un critique de cinéma, il se plaint du premier film, Gremlins, donc il parle du film Gremlin dans le film Gremlins 2. Mais en plus, le critique, ben, c'est un vrai critique américain de l'époque. Il y a Robert Prosky qui fait un présentateur un peu has-been, entouré de monstres en peluche et tout ça, qui est une référence à une émission des années 50. Il est vraiment super dans le rôle, c'est un de mes personnages préférés du film. I don't even have a gimmick. No special effects. All I have is a cross-eyed puppet named Igor. Et un dernier truc que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le méchant de service, parce qu'en fait ça se passe dans une tour super high-tech, et en général dans ce genre de film, le patron c'est toujours un mec super narcissique, qui veut absolument faire du pognon quoi qu'il arrive, et généralement il a une fin un peu comique, mais assez cathartique quoi. Et bien là justement, à la base, le scénario c'était la tour de Trump quoi, et donc le méchant c'était censé être Trump de l'époque, comme Biff par exemple dans Retour vers le futur 2 qui transforme le futur à son image et qui devient un gros salaud de service. Revenons au film, il y a un truc que je trouve super, c'est que l'acteur déjà qui joue, pas Trump mais bon le méchant de service, qu'ils ont fait en sorte de réécrire son personnage pour le rendre beaucoup plus sympa et beaucoup plus marrant. Look at the kids with the kites, that's warmth. I like warmth. Et franchement, le fait que techniquement il n'y ait pas de méchant dans le film, que tout le monde soit à la merci des Gremlins mais qu'il n'y ait pas un méchant secondaire classique des années 80, bah c'est vachement rafraîchissant et du coup ça laisse encore plus de place aux Gremlins pour être les antagonistes principaux et surtout les stars du film quoi. Start spreading the news. I'm leaving today.